C'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour, avec vous, évoquer un sujet qui fait partie de mon métier, hein, j'en parlerai un peu plus tard, mais évoquer avec vous la prise de parole. Ça y est, le mot est dit, la prise de parole. Prendre la parole. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça peut paraître si naturel, eh bien pour beaucoup, c'est une souffrance. Je le redis, c'est une des peurs les plus importantes sur la planète. Prendre la parole en public, et c'est connu et c'est reconnu. Moi, je vais faire en sorte, avec mes conseils et mes enregistrements, de vous donner un maximum de conseils pour vous aider et vous accompagner. Et ça n'est pas parce qu'on vous dit 3 clés et 5 astuces que ça va matcher le lendemain et que vous allez être un orateur parfait. Vous serez sans doute en mode de devenir un parfait orateur, mais vous ne le serez pas dès le lendemain, mis à part certaines personnes qui ont des qualités, hein, qui ont des compétences pour d'autres c'est un travail permanent, régulier, parce que pour beaucoup aussi, c'est une souffrance, c'est un combat à chaque fois qu'il faut prendre la parole. Donc, je vais vous y accompagner, vous aider dans ce domaine, parce que c'est un domaine que je privilégie et qui va vous demander beaucoup d'efforts également. Alors pourquoi je me considère comme un spécialiste de la prise de parole? Bah parce que c'est mon métier aussi, ça en fait partie. Je suis animateur, présentateur, speaker professionnel, c'est important de le rappeler. Ce qui fait qu'au fil des années, j'ai rencontré de nombreux publics, je me suis retrouvé dans de nombreuses situations, et ça m'a permis, bien sûr, d'apprendre, de découvrir, et de tirer des méthodes, des techniques qui feront l'objet, entre autres, eh bien, des conseils que je vais vous donner sur ces différents enregistrements. Alors, je suis animateur, présentateur, speaker, ce qui veut dire que la prise de parole, c'est mon quotidien quand je suis en événement. Des événements que je pratique partout en France. C'est important aussi que vous le sachiez, que ce soit sur des gros événements sur Paris, région parisienne, comme la course Enfants sans cancer, les courses des Lumières, ou alors la grande Odyssée Royal Canin, que j'anime depuis de nombreuses années. Des conférences également. C'est important que je vous le dise parce que ça veut dire aussi que ma légitimité vient également de toutes ces expériences nombreuses qui m'ont permis, une fois encore, de rencontrer différents publics dans différentes situations, situations matérielles, mais situations climatiques également, avec des sujets différents, des textes différents, des interventions différentes. Tout ça m'a permis de créer cette richesse, d'en tirer mes savoir-faire, et ben, c'est un plaisir maintenant de vous les transmettre et de vous conseiller avec cette expérience longue depuis plusieurs dizaines d'années. Ah, parler. Parler. Mais parler pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi parlons-nous? Je vais sans doute vous surprendre, mais quand je la pose en présentiel, lorsque je suis face à des groupes, eh bien, les gens réfléchissent. Les participants réfléchissent. Souvent, on a oublié pourquoi nous parlions. Et je vous donne tout de suite la réponse. On parle, nous parlons pour passer un message. C'est le but premier. Et passer un message, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer dans la tête de l'autre pour que le message reste et qu'il l'ait entendu. Alors je vous passe des petits messages informels, s'il vous plaît, rejoignez-moi, s'il vous plaît, rassemblement ici, s'il vous plaît, faites attention, ces petits messages informels. Mais du message fort, eh bien, il faut que sa propulsion soit suffisante pour entrer dans le cerveau, dans la tête de celui qui est en face. Et pour qu'il soit suffisamment fort, eh bien, je vais vous donner l'exemple d'une image que j'aime beaucoup. Imaginez un pont qu'on va appeler le pont de l'expression. Et sur ce pont, vous avez 3 piliers. Le premier pilier, ça sera le verbe, les mots, les phrases. Le deuxième pilier, ça sera celui du verbal. C'est comment on va donner de la force à ces mots, à ces phrases. Et puis le troisième, c'est, on a les verbes, on leur donne de la force avec le deuxième pilier. Et le troisième, c'est comment on va jouer autour, on va théâtraliser. C'est le non verbal, ce qu'on appelle la gestuelle. Voilà vos 3 piliers. Je vous rassure, là, je les ai vraiment résumés, mais on aura l'occasion, avec différents conseils sur ces différents enregistrements, de zoomer dessus, de les introspecter, d'aller plus loin. Il y aura des sujets très longs. C'est toute une alchimie, vous le verrez. Donc nous avons ces 3 piliers et nous avons ce pont. Pourquoi mettons-nous un pont? Un pont est en place pour faire la jointure entre 2 rives. La première rive, c'est celle dont je vous ai parlé. C'est ma cible, c'est à qui j'envoie le message. Et l'autre rive, c'est moi, c'est celui qui émet le message. Et quand je dis moi, c'est vous, hein, on est d'accord, mais c'est moi. Il faut que j'ose. Il faut que j'ai confiance en moi pour envoyer mon message. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos 3 piliers bien solides avec votre pont, mais si vous n'avez pas confiance pour passer ce pont, vous ne le passerez jamais. Donc cette confiance est un élément important
Et c'est un élément qu'on a évoqué d'ailleurs sur un précédent enregistrement dans lequel je vous donnais quelques conseils sur comment avoir plus confiance en soi pour prendre la parole, pour oser. Bon, comment vous le trouvez mon pont de l'expression? Plutôt pratique. Vous l'avez en tête, je vous le rappellerai régulièrement, et même d'ailleurs, je vous le présenterai en image. Vous verrez, c'est assez particulier, je dirais assez évocateur. Donc ce pont, vous l'avez en tête, vous avez vos 3 piliers, très bien, et vous êtes sur la rive du moi, donc avec cette confiance. On va avancer sur ce pont aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, parce que la dernière fois, on a évoqué justement dans un enregistrement le moi et la confiance. Alors, rappelez-vous, on a parlé de la technique de l'hologramme, nous avons parlé de la petite voix intérieure, nous avons parlé de la façon avec laquelle eh bien, on se donne son image positive. C'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Sachez que il y a un cercle vertueux autour de ce pont. Je vous l'explique, vous allez très vite le comprendre. On a nos 3 piliers avec nos 3 catégories, le verbe, le verbal et le non-verbal. Quand je suis fort sur mon verbe, je sais ce que j'ai à dire. Quand je sais articuler, donner l'intonation, le rythme, donc le verbal. Et quand je pratique le non-verbal avec un peu de théâtralisation, je me sens pas mal. Et ça, vous l'avez déjà vécu. Quand vous vous sentez bien sur un sujet, dans votre attitude, on se sent beaucoup plus puissant. Et ça nous donne bien plus de confiance. Et comme nous avons plus de confiance, eh bien, inévitablement, on est bien mieux dans le verbe, on est bien mieux dans le verbal, on est bien mieux dans la gestuelle et donc dans le non-verbal. Et c'est ça, ce cercle vertueux. Alors là, je vous ai parlé un peu de la confiance, je l'ai évoqué. Vous avez en tête les différents piliers, vous avez bien en tête que vous êtes sur la rive et que vous voulez aller de l'autre côté dans la tête de celui qui est en face pour passer votre message. En passant ce pont, ce message est essentiel, il est important. Ça peut être des messages pour convaincre, ça peut être des messages pour expliquer clairement un processus, une organisation, ça peut être un message pour présenter le produit que l'on vend, dont on est l'expert, présenter un programme, un projet, enfin vous l'avez compris quoi, ces messages sont variés, sont très larges, et c'est vrai qu'il faut savoir les présenter correctement et les envoyer vers l'autre. Donc, on a ce pont qui fait partie un petit peu de vos outils pour la prise de parole. Et après la confiance, aujourd'hui, le sujet qu'on va évoquer, c'est sur le premier pilier, c'est le verbe. Alors, il y a de nombreux éléments sur ce pilier du verbe, mais je vais en prendre un qui est important, qui est pour moi le prioritaire. Et cet élément prioritaire, c'est le contenu. Allez, rentrons dans ce sujet important, le contenu. Nous sommes sur le premier pilier, le verbe. Et dans ce pilier du verbe, eh bien sûr, le contenu en fait partie. Il y a le pilier du verbal, le pilier du non-verbal, mon pont, mes deux rives, le moi et ma cible, à qui j'envoie mon message en passant sur le pont. Nous sommes sur le premier pilier, nous sommes dans le contenu. Pourquoi le contenu est important? Pourquoi est-il essentiel? C'est le premier point que je priorise. On n'est pas forcément à l'aise à l'oral dans l'intonation, dans le rythme, dans la façon avec laquelle on porte sa voix. On n'est pas forcément à l'aise à l'oral avec la façon avec laquelle on va jouer, théâtraliser, occuper son espace. C'est les autres piliers. Le premier, c'est le contenu. Si votre texte est préparé, bien préparé, vous vous sentez mieux. N'avez-vous jamais été en difficulté lorsqu'on vous demande de prendre la parole et que vous n'avez pas à l'esprit les idées, les mots, bref, que vous n'avez pas construit votre sujet? Alors parfois ça se fait sur le dernier moment, là il faut être bon rapide, ça c'est des points qu'on aura l'occasion d'évoquer, mais lorsque vous savez que vous allez passer à l'oral, qu'il va falloir présenter un projet, si vous ne l'avez pas travaillé pour bien le présenter, vous vous sentez pas bien du tout. Et combien de fois, quand on pose des questions à certaines personnes, on s'entend dire: «J'ai rien à dire». Mais on a toujours quelque chose à dire. Il faut aller chercher l'inspiration. Et surtout, il faut avoir travaillé en amont son contenu. Alors, on peut travailler des contenus pour un sujet précis sur lequel on sera interrogé ce soir, demain, à l'occasion d'une réunion de travail. Mais on peut aussi se permettre, de temps en temps, de travailler sur des sujets par anticipation. Lorsque j'aurai à me présenter, je le ferai de telle manière, et on s'exerce, et on le travaille. Ce qui fait que si, dans 15 jours, 3 semaines, un mois, vous êtes sur une réunion, dit: «Ah bah tiens, on fait un tour de table», plutôt que de voir tout le monde baisser la tête, vous la baissez pas, parce que vous savez ce que vous allez dire. Et ce contenu est important pour ça. Et il est important parce que quand on sait ce que l'on a à dire, alors on est beaucoup plus fort, et une fois encore, on a confiance. Ceux qui disent: «Ouais, non, mais moi je sais, j'ai pas besoin de travailler mon contenu, je sais». Ces gens-là font bien ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est un petit peu imprudent
Parce que sans construction, sans conducteur, on va dans tous les sens. Ça n'a pas de force, ça n'a pas de construction, les objectifs sont pas atteints et on risque surtout de perdre son audience, de perdre son public. Un contenu, c'est essentiel et c'est la priorité dans votre travail et dans votre préparation pour une prise de parole. Nous poursuivons ce travail sur le contenu. Bon, c'est vaste, hein, le contenu. Je vous en évoque que des petits éléments. Mais là, ce qui est vraiment marquant sur ce que je viens de dire, c'est de mesurer l'importance de son contenu. Et une fois encore, je le dis, de ne pas partir bille en tête en disant c'est bon, ça va faire. Non, je vais dire quoi? Alors, je vais dire quoi? C'est important de rassembler ces éléments que l'on veut transmettre pour se sentir un peu plus fort. Mais il y a un autre élément qui est essentiel lorsqu'on veut bâtir son contenu. C'est à qui je vais m'adresser? Quelle est ma cible? Quel est mon public? Eh oui, je n'utiliserai pas les mêmes mots, le même style, le même travail du contenu dans sa formulation des phrases, dans son style, selon que les publics seront différents. Public enfant, public adulte, public associatif, public d'entreprise, ça peut arriver également, des publics professionnels, public sportif. Donc vous voyez, c'est très vaste, tous ces différents publics. Et donc je dois me poser une question avant. À qui je vais m'adresser? On n'utilisera pas les mêmes mots pour des enfants, ça c'est important. À qui je dois m'adresser? Et donc, comment je vais formuler mes mots, mes phrases? Donc je dois l'avoir à l'esprit, bien avant d'aller choisir mes mots et construire mes phrases. Là, ce qui est important, c'est de dire à qui je vais m'adresser. Et naturellement, il y a déjà des éléments que vous savez pratiquer, que vous savez faire. Ça va même au-delà de savoir à quel public on va s'adresser. À un public d'enfants, est-ce que je reste sur scène? Sauf si je fais un choix spectacle. Mais si j'explique quelque chose, j'explique une histoire, je parle d'une aventure, peut-être mieux que je m'assoie face à eux, à même le sol, pour être à leur niveau. Avec des publics de personnes qui auraient tendance à être plus facilement dissipées, il vaut peut-être mieux que je m'exprime à leur côté en étant au cœur de ce public, pour mieux le tenir. Donc tout ça, c'est important de savoir à quel public je vais m'adresser. C'est essentiel. Quelle sera ma cible? Ça, vous pouvez le savoir en amont. Posez la question à l'organisateur, ou vous savez dans quelle réunion vous êtes invité, ou là où on vous demande d'intervenir. Mais vous vous posez la question avant, quelle est ma cible? À qui je vais m'adresser? Je reviens sur le public, sur ma cible, de savoir identifier à quel public je m'adresse. Ce qui est important également, une fois qu'on l'a identifié, c'est immédiatement de se poser la question, quel angle d'attaque je vais utiliser? Pour quelle raison? Parce qu'il va falloir se connecter à son public, à son audience. Il faut se connecter, c'est-à-dire, le mot connecter va bien pour exprimer ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est comment je rentre en contact avec, par quel biais, quel mot, quelle force, quel jeu. Mais il est vrai que cet angle d'attaque est important. Vous êtes dans une entreprise, vous devez intervenir devant différents collaborateurs, sur quel sujet, pourquoi et comment je vais aller les sensibiliser. Je suis sur une réunion d'entreprise, type réunion économique, avec l'ensemble des collaborateurs pour donner des résultats. Il va falloir que je trouve le meilleur angle pour attirer leur attention très vite. Du style, nous allons nous retrouver aujourd'hui, une fois encore, pour ensemble, au cours de ces 2 heures, évoquer les forces économiques de notre structure, de notre société. Et bien entendu, cette réunion se terminera avec ce point essentiel que vous attendez, c'est la répartition de l'intéressement. Ça, c'est un angle d'attaque. On ouvre les chakras, on écoute. Je repars sur mon public d'enfants. Dans quelques instants, vous verrez Peggy qui va intervenir pour vous raconter une histoire. Vous verrez, elle va vous emporter dans une forêt magique. Et puis plus l'après-midi avancera, plus nous arriverons sur l'arrivée d'un personnage que vous attendez douce. Il est habillé de rouge, c'est un vieux monsieur, et vous m'avez compris. Eh bien pareil, c'est un angle d'attaque. Ces angles d'attaque sont importants. Au-delà, bien sûr, de donner quelques axes qui vont faire que nous allons captiver l'attention à un moment précis pour ouvrir l'attention. Au-delà de ça, ça va aussi influer le type de vocabulaire que nous allons choisir, la façon avec laquelle on va construire nos phrases, le choix des musiques, etc., etc. Le décor. Enfin bref, tout se tient, une fois encore. Vous voyez, ce pont de l'expression est important. Plus mes piliers sont solides, plus mon message passe fort et plus j'ai confiance et je vais vite pour le passer ce message. Et donc là, vous voyez, on n'est que sur le premier pilier. Et dans ce pilier, on est qu'aux premières pierres, le contenu.
Donc vous avez eu de nombreux éléments, pas tous, je vous rassure, parce que ça serait long, mais on aura l'occasion bien sûr d'y revenir. En tout cas, vous avez plus d'éléments maintenant sur le contenu, et je pense que ça va vous rendre plus fort. Bon, je sais ce à quoi vous pensez là à l'instant, dire bah, il est bien gentil Daniel, mais bon, on ne sait pas encore construire le contenu. Bah oui, rassurez-vous, j'en suis conscient. Mais je vous l'ai dit aussi que c'était un travail de longue haleine. Maintenant, le contenu, vous savez quel est son objectif. Promis, le prochain enregistrement, nous allons entrer dans les contenus pour savoir comment les construire, comment les forger, comment les structurer pour même aller jusqu'au conducteur. Et ça, vous verrez que ce sont également des éléments indispensable pour réussir sa prise de parole. On se retrouvera donc très vite sur ma chaîne YouTube avec un prochain enregistrement que j'appellerai pour cette thématique la prochaine fois écrire l'histoire. Ça me va bien, j'aime bien. Écrire l'histoire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la thématique d'écrire l'histoire, mais peut-être avez-vous envie que ça aille un peu plus vite parce que vous avez une prise de parole prochainement et que vous voulez la réussir et sublimer, briller, eh bien n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, je peux vous venir en aide bien entendu, donnez-moi vos attentes, on peut y travailler ensemble, appelez-moi, envoyez-moi un message, et n'oubliez pas également, je me permets de le rappeler, c'est intéressant, parce qu'on peut mettre en place des plans de formation, des plans de coaching, d'accompagnement, que la fabrique à émotions positives est également certifiée Calliope. Et ça peut aider effectivement pour avoir des aides avec les organismes financeurs. En attendant, je vous souhaite de bien travailler à vos prochains contenus. Vous vous sentez sans doute déjà plus puissant. Il faut un peu de temps. Tout ça doit s'assimiler, ça doit se travailler. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction, c'est un travail sur soi-même, ça prend du temps et c'est un entraînement permanent. À très vite pour continuer ensemble à travailler pour des prises de parole. Plaisir!